Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après la victoire du Cameroun 4-1 face au Cap-Vert. On va faire le débrief. J'étais au stade moi-même, c'était une expérience incroyable, surtout qu'on a gagné, surtout qu'on a bien joué. On va faire le débrief comme d'habitude, mais avant ça, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, liker la vidéo, faire tous les grilles là. On va faire les vidéos sur le Cameroun, puis on passe à l'Euro, puis on passe à la Copa América. Donc likez, abonnez-vous, on passe directement au débrief. Bon, le Cameroun qui s'impose face au Cap-Vert, comme je vous ai dit plus tôt, dans un match que moi je qualifierais de beau match. Ça, c'était actuellement un beau match. Comparé à tout ce qu'on a joué pendant la CAN, comparé au match qu'on a gagné à la dernière minute contre la Gambie, comparé au match surtout qu'on a produit face au Nigeria, moi je pense que ça c'était un match meilleur que les autres. Je pense que ça c'était un match dans lequel les joueurs étaient plus à l'aise, le football était plus construit, les joueurs avaient la confiance, ils ont bien joué quand ils essayaient les fantaisies, ça a passé, c'est passé, pardon. Donc on va d'abord regarder la formation. Bon, la formation sur le papier, c'était une sorte de 3-4-3, mais dans le match on jouait plus en 4-3-3. La formation, on avait Ngadje et Christopher Wo en DC. Latéral gauche, on avait Noutolo, on connaît déjà. Latéral droit, on avait Jackson Tchatchoua. Bon, Jackson Tchatchoua, moi je ne le connais pas très bien. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand je l'ai vu sur la feuille de match, mais je pense qu'il a géré mieux le terrain. On avait un trio de Bebela, ou bien c'est Belaba, ou bien c'est quoi. Balé, voilà, on avait Carlos Baleba avec Martin Onila et Zambo Anguissa en attaque, c'était classique. Gamayo à gauche, Aboubakar devant, Bemo à droite. Bon, je n'ai pas vu les 10 premières minutes. Apparemment, Ngadjo a marqué dans les 10 premières minutes, mais je n'ai pas vu ça. Mais je suis arrivé au stade vers la 12e minute. Et d'après ce que j'ai pu voir, ça c'était un Cameroun beaucoup plus construit, beaucoup plus à l'aise. Parce que premièrement, on pense à tous les problèmes qu'il y a eu dans le vestiaire, on pense aux problèmes de coach, on pense aux problèmes d'Africa Foot, avec le ministère des Sports, tout ça, ça n'avait même pas l'air d'avoir existé aujourd'hui. Alors certes, il y avait les gens qui chantaient et tout et tout. Je vais vous mettre quelques photos en passant. Il y avait les gens qui chantaient et tout et tout et tout. Mais dans le stade, ça ne se ressentait pas qu'il y avait un problème dans le vestiaire, ça ne se ressentait pas qu'il y avait des problèmes avant d'arriver dans le match. Les joueurs qui étaient tous posés, les joueurs qui étaient tous on point, les joueurs qui ont tous joué leur meilleur football. Je pense notamment à attendez un peu, je veux bien voir son nom. Baleba, voilà. Parce que c'est compliqué quand tu n'entends pas les commentaires, mais Baleba, pointe basse, ressorti de bas, je pense qu'il faisait très bien son job. Il aidait beaucoup à déstabiliser l'attaque adverse pour ressortir les ballons. Le petit pressing qu'il mettait n'arrivait pas à nous dépasser. Je pense aussi à Tchatchoua. Tchatchoua aussi très bon sur le côté. Les belles combinaisons avec Brian Bemo. Bemo aussi qui essayait de percuter parfois. Parfois, j'aurais voulu qu'il soit un peu plus, qu'il ose un peu plus en fait. J'aurais voulu qu'il ose un peu plus. Mais malgré ça, je pense qu'il a fait son match très posé dans le milieu de terrain. Nous, Tolo aussi, très posé dans le milieu de terrain. Il ne faut pas oublier que ça, c'est contre une équipe qui est arrivée quand même en quart de finale de la CAN. L'équipe du Cap-Vert est quand même arrivée en quart de finale de la CAN. Donc, quand moi j'ai vu l'affiche, je m'attendais vraiment à ce que on ait un match équilibré au moins. Mais d'après ce que moi j'ai vu dans la première mi-temps, ce n'était pas très équilibré. Le Cap-Vert qui certes avait les ballons, certes réussissait à créer quelques décalages, quelques déséquilibres, mais en fin de compte, les Camerounais avaient toujours la réponse à tout. Alors c'est vrai qu'on a encaissé. Je ne me rappelle même pas de comment on a encaissé. Vous savez qu'au stade, ça va beaucoup trop vite. Je ne me rappelle même pas comment on a encaissé, mais je vois face à face avec Onana. Il a encaissé. Mais à part ça, je pense qu'on a fait un très bon match. L'équipe fait un très bon match. Le mental est bon. Je pense que Mabrice apporte une qualité de football qu'on n'a pas eu depuis longtemps avec Hugo Besson. Parce qu'avec Hugo Besson, tu avais un peu l'impression que tout le monde essayait de montrer que c'est lui le boss ici. Le collectif n'était pas très bien huilé, les positionnements dans le stade n'étaient pas bons. Mais là, on est arrivé en 4-3-3 défensif avec un pivot comme Baleba qui faisait très bien le job. Un Zambo Anguissa très actif, mais Zambo Anguissa vraiment, ça ce sont les matchs qu'on veut voir ici. Parce que quand on te voit jouer à Naples, on voit que tu es un joueur de niveau. Et quand tu arrives au Cameroun, il faut nous montrer le même niveau là. Ça c'est ce qu'on aime voir. On aime voir un Zambo Anguissa qui vient à la récupération basse, il fait monter le ballon progressivement. À l'attaque, il est là, toujours dans les bons espaces, toujours en train de faire les bonnes courses, toujours en train de demander les bons ballons, en train de distribuer le ballon comme il le faut. Ça, c'est le Zambo Anguissa qu'on voit à Naples et qu'on veut voir constamment au Cameroun. Je ne sais pas ce que Hugo Besson faisait dans notre équipe, mais ça se voit clairement. Un blanc arrive, bon. Là, on va commencer à parler comme si, mais un blanc arrive et en un match littéralement, il nous montre ce que Hugo Besson n'a jamais pu nous montrer. Parce que si on pense au match à la Gambie, ça ce n'est même pas un match qu'on devait gagner. Ça c'est un match où le fighting spirit a seulement fait, on est revenu. Mais dans le match d'aujourd'hui, surtout dans la première mi-temps, on a eu de très belles actions posées, on a eu des actions construites. On a eu des joueurs qui savaient se rendre disponibles, des joueurs qui savaient jouer avec les autres,
faire avancer le ballon, les Mbeumo, Ngama sur les déstabilisations, très actif, je pense à Noutolo, très actif dans le stade, il montait, même quand les gars essayaient de faire les fantaisies pour animer la galerie, la plupart du temps ça passait, et ça c'est seulement, je pense que ça c'est seulement question de confiance, là, quand tu as la confiance, tu peux tout faire, ils ont le talent, ils sont sélectionnés en équipe nationale, au final c'est 11 Camerounais sur, je pense, 30 millions, donc si on choisit les 11 là, ils ont intérêt à être bons, et avec Rigobert, on avait tendance à se poser la question, Rigobert, on fait quoi sur le banc, les joueurs font quoi au stade, non, dans le match qu'on a vu aujourd'hui, tous les joueurs étaient actifs, tous les joueurs ont donné le cœur en jouant, même quand ce sont seulement les qualifications, on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose de différent dans le match. Marc Brice aussi, je l'observais beaucoup, très posé, toujours en train de donner des petits consignes par-ci, par-là. Bon, c'est vrai que Rigobert était aussi posé, mais Rigobert par contre, dans le stade, ça ne se voyait pas. Je ne sais pas ce qu'il montrait aux gens dans les vestiaires, mais arrivé dans le stade, le football en tout cas qu'il avait en tête n'arrivait pas à se reproduire. On comptait toujours sur les bouts de match, on comptait toujours sur les 10 dernières minutes contre la Mauritanie pour faire quelque chose. Contre la Libye, c'était désastreux. On a fait un match 1-1 contre la Libye, pas pour leur manquer de respect bien sûr, mais contre la Libye, je pense quand même qu'une équipe comme le Cameroun devrait pouvoir s'en sortir comme le match d'aujourd'hui. Donc là, on est arrivé contre le Cap-Vert, quart de finaliste de la dernière CAN. On a joué un match respectable, en tout cas en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a réussi à marquer un but, mais je pense qu'on a un peu levé le pied sur la pédale, on a un peu levé le pied, on les a laissés un peu plus jouer. Ils ont eu un penalty en fin de match, j'étais déjà en train de rentrer, mais ils ont eu un penalty. Bel arrêt de Nana, je n'ai pas vu le ralenti, je n'ai rien vu. De mon angle, le ballon semblait être entré et après, il y a eu la faute sur Nana. Mais les arbitres ont privilégié donner la faute à Nana. Donc, il n'y a pas eu le 4-2, mais sinon, dans l'ensemble, c'est très encourageant. Marc Brice, moi, je pense qu'il a un très bon projet, comme le Baliba qui nous a sorti. Si moi, je ne l'avais jamais vu, dites-moi en commentaire si vous connaissez Baliba. Mais moi, je ne l'avais jamais vu auparavant. Et il est arrivé ici, il nous a sorti un top match. On pense à nous, Tolo, qui est arrivé, il nous a sorti un bon match. Même Gadje, je ne sais même pas depuis quand il est en sélection, je ne sais même pas s'il a joué la dernière CAN, mais il est arrivé aujourd'hui. Il nous a sorti un match respectable. C'est vrai que Moukouzi est entré par la suite. Il a essayé de nous vendre, mais malgré ça, on a toujours gagné 4-1. Les joueurs qui étaient très concentrés, les joueurs qui étaient confiants. C'est vrai que jouer à domicile aide aussi, mais quand on pense à la Libye, on était à domicile et on n'a rien pu faire. Donc, le match-ci, pour moi, c'est vraiment un point positif. Le fait que tout le monde avait l'air d'être content, les joueurs avaient l'air d'être confiants. On a gagné 4-1, victoire confortable contre un quart de finaliste de la dernière CAN. Et quand je dis quart de finaliste, ils sont sortis premiers de leur poule. C'est même pas comme s'ils ont joué les barrages ou quoi que ce soit, bien c'était le meilleur troisième. Ils sont sortis premiers de leur poule. Ils sont arrivés en quart de finale. Ils sont tombés contre l'Afrique du Sud qui était beaucoup plus forte que eux. Donc, pour moi, ça c'est un match respectable. Pour moi, ça c'est un match d'espoir même pour le futur, pour ce qu'on peut faire dans le futur, parce que je ne pense pas qu'on est encore... On a une CAN, je pense, l'année prochaine, mais après ça, il y a une Coupe du Monde. Si Marc Brice peut continuer à évoluer son staff comme ça, continuer à faire évoluer ses joueurs, continuer à donner la confiance surtout à ses joueurs, les mettre dans un état d'esprit où ils savent qu'ils sont les plus forts en entrant dans le stade et où ils jouent assez posément pour ne pas faire les bêtises, pour donner le ballon à l'adversaire. Moi, je pense vraiment que ça va aller. La défense centrale, Gadje et Wo, je ne suis pas encore très convaincu. Les gars ont bien joué, mais il faut 2-3 matchs pour pouvoir les juger. Je ne suis pas encore très convaincu. Par contre, le milieu de terrain, un matin, on l'a très posé. Un Baliba qui ressortait bien les ballons et un Zamboanguissa qui était actif littéralement à tous les niveaux du terrain. Rien à redire. En attaque, j'ai un Aboubacar, comme d'habitude, qui sort les petites pichenettes et ça anime la galerie. Je suis sûr que s'il joue à l'extérieur, il n'avait jamais fait son petit... Ou bien c'est roulé, talonnade, bien bref, whatever he did. Je suis sûr qu'il ne va pas faire ça si on joue à l'extérieur. Mais un Aboubacar qui montre quand même qu'il a encore un niveau pour mener cette équipe de Lyon. On en a très concentré. Certes, parfois, essayer d'animer la galerie, c'est ce que les Camerounais font. C'est ce que les Camerounais font, pardon, c'est ce qu'on fait tout le temps. Donc, on en a qui essaient d'animer la galerie, mais qui montrent toujours qu'il est un top gardien. Il n'a pas peut-être fait la meilleure saison à United, mais il nous montre quand même que c'est le gardien avec le plus d'arrêts dans la première ligue et que c'est le gardien titulaire des Lions. Parce que les histoires de Fabrice Ondoa là, certes on voulait voir Fabrice Ondoa parce qu'Onana ne se prenait pas au sérieux, mais nous tous on sait que quand Onana est à 100%, c'est le meilleur gardien qu'on ait et il n'y a même pas de seconde. Donc, on a fait un très bon match et comme j'ai dit, le trio d'attaque, Gamale, Aboubacar et Mbeumo, très bien joué, très bien aidé par leurs latéraux, très bien aidé par Zamboanguissa. En gros, les Lions qui font un top match, les Lions qui nous gagnent 4-1, on est en bonne route pour se qualifier pour le mondial. Reste à voir ce qui va se passer dans le prochain match. Mais jusqu'ici, je pense quand même qu'il y a de quoi être satisfait à un niveau. Tu sens quand même que c'est une nouvelle ère. Tu sens quand même qu'il y a un différent football qui se joue. Un football plus posé, un football plus construit. Et surtout un football plus confiant. Parce que dans le football, moi je pense honnêtement que c'est la confiance qui fait la majorité des choses. Toutes les fantaisies que les gars font là,
avec le manque de confiance, tu ne vas pas avoir le sens pour pouvoir faire ça parfaitement. Mais avec la confiance, comme on a vu aujourd'hui, on peut faire plein de bonnes choses. Donc, c'était tout pour le match d'aujourd'hui, les amis. Désolé si j'ai parlé un peu vite, désolé si j'ai un peu stall here and there. Mais c'est vraiment parce que j'étais au stade, je sors de deux bières, vraiment. Je suis comme je suis là, vous me voyez seulement. Je vais vous laisser. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et liker la vidéo. Et surtout, si vous êtes là jusqu'à la fin, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Dites-moi en commentaire là où vous voyez qu'on peut évoluer, là où vous voyez qu'on a très bien fait. D'après moi, la plupart des titulaires ont fait un bon job. Je n'arrive pas vraiment à voir 2-3 titulaires qui n'ont pas fait un bon match. La plupart des titulaires ont fait un bon job. Il y a eu les buts. Il y a quand même eu le but encaissé, mais ce n'est pas très grave. Mais malgré ça, il y a eu les buts, il y a eu les occasions qu'on s'est procurées. En deuxième mi-temps, on est un peu lévé au pied, comme j'ai dit, mais ça n'a jamais affecté le résultat du match. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas, comme je dis, à liker, vous abonner et me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Et on se reprend au prochain match des Lions et puis on va lancer le route très très vite. Prenez soin de vous, on est ensemble.